Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2023. Et dans ce tirage, on va dégommer des mauvaises habitudes. Alors, on est dans un mois qui est quand même, une bonne partie de celui-ci sera en Scorpion, donc Scorpion qui est régi par Pluton, la transformation, autre que le dieu de la mort et de... Il est quand même, enfin après mort, il y a une régénération, quoi qu'on puisse dire, même si la mort est difficile, même si c'est compliqué, même si il transcende des choses qui sont assez dures, mais quand on le prend, je dirais, on prend cette puissance de Pluton pour pouvoir travailler sur nous, ça peut donner des choses magnifiques. Donc c'est ce que je vous propose pour ce tirage. Donc ça sera un tirage fait à 4 cartes et ça sera les habitudes que je dois supprimer et des habitudes que je dois mettre, je dirais, les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Il faut savoir ce que ça ne sert à rien au fait de vouloir supprimer quelque chose sans, je dirais, remettre quelque chose en place pour pouvoir le remplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aura souvent tendance à retourner sur nos mauvaises choses et nos mauvaises habitudes, tout simplement parce que le vide a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit vous lui proposez quelque chose d'autre à la place et donc il peut... se régénérer grâce à ça, soit il se dit mais pourquoi j'arrêterais étant donné que voilà que je me fais chier, que c'est nul et que blablabla, enfin bref, notre tête a toujours des milliers de choses à faire. Donc c'est un tirage avec 2 tarots, donc vous avez ce tarot-ci, pour de vrai vous avez besoin enfin moi je vous conseille de le faire au fait, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tous dans vos cas, mais si vous avez un tarot, ça suffit largement. Moi j'ai juste besoin de justifier mon craquage de slip dernièrement avec des achats de tarot et d'oracle. Donc il y aura cet oracle-ci qui nous dira quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faudra dégommer. Il s'appelle, comment il s'appelle lui? Il s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle de Lucie que j'aime beaucoup parce que pour de vrai, là il y a comment il s'appelle, Mercure qui est en balance, et Mercure en balance, c'est une communication douce mais efficace pour nous dire là où il faut faire le point et mettre les choses au clair. Et cet oracle-là va nous dire exactement pourquoi on a pris cette mauvaise habitude, qu'est-ce que ça nous permet de combler. Et enfin, cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de... je ne sais pas. Ah si, de Carlotide, voilà. Elle nous dira la nouvelle habitude qu'il faudra mettre en place. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 30 000 choses. Un seul oracle ou un seul tarot. Enfin, quand je dis oracle, des vrais oracles, les gens, pas vos oracles faits magnifiques, je ne sais trop quoi, là, qui vous dit que du positif. Il faut un petit oracle quand même équilibré. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, et ben, un tarot, ou en tout cas, vous pouvez écrire, je dirais, certains mots et les piocher et savoir comment faire pour pouvoir, voilà, derrière ça, changer cette habitude-là par une autre. Je trouve que c'est ludique. Ça nous permet de comprendre aussi nos chemins, pas de vie, mais en tout cas de réflexion, et alors, pour moi, il y a certaines choses qu'on fait, on le fait tellement par habitude qu'on ne voit même pas qu'on perd du temps ou que ça nous dessert. Et des fois, au fait, remettre la lumière dessus et rechanger la donne, ça peut toujours servir. Voilà, c'est fini pour mon blabla. Merci pour vos abonnements. Écoutez, si ça vous a plu, un petit clic pour me dire, pour me soutenir, un j'aime, un commentaire, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis taureaux, regardons quelle mauvaise habitude il faut dégommer. 4 mauvaises habitudes qu'on doit laisser tomber, mes amis taureaux. Ok, je sens celle-ci.
Nous avons la 9 de bâton. J'ai l'impression de prendre le poids du monde sur votre dos, les personnes, les projets, les choses comme ça, et après vous ressentir complètement fatigué, ne plus avoir de l'essence pour continuer. Ok. Après ça, mauvaise habitude numéro 2, mes amis taureaux. Ok. L'étoile. Ouh, ok. Alors, bizarrement, je ne sens pas, c'est le côté aller décrocher ses étoiles qui c'est une mauvaise habitude, mais c'est le côté peut-être faire trop de choses concrètes et pas assez aller puiser dans ses rêves et aller puiser, ou en tout cas aller faire des choses pour atteindre ses rêves et ses envies essentielles. C'est ce que je ressens, c'est le côté vous êtes très dans le besoin et vous n'êtes pas assez dans les envies et le rêve. Ok. Troisième habitude, mes amis taureaux. Non. Troisième. Oh, ok, vous êtes trop. On va voir si elle ressort. Troisième habitude. Allez, dégommer. Pour les amis taureaux, c'est celle-ci. Nous avons fils de coupe. Alors, ce que je ressens, c'est peut-être être un peu trop, comment dire, vous appuyez parce que vous êtes des enfants de comment ça s'appelle, Vénus, et Vénus a ce côté un peu mettre énormément d'amour, de relationnel, de feeling dans ces relationnels, et je sens que vous êtes peut-être des personnes qui vibrez sur le feeling, mais que vous n'arrivez pas forcément à calmer, pas vos ardeurs, mais plutôt le côté, des fois, vous l'utilisez trop, en fait. Le feu de Vénus, le feu d'amener les gens avec vous parce que vous êtes attractif. Alors, quand je dis attractif, ne voyez pas une beauté exceptionnelle ou quoi que ce soit. Des fois, des gens sont attractifs, ne serait-ce que dans leur manière de se présenter, dans leur prestance, dans leur façon de parler, dans leur façon... Et vous, les taureaux, ça, je sais que vous savez faire. C'est pas forcément... Alors, bien sûr, une bonne partie sont très beaux, ceci, cela, mais souvent, en fait, vous avez cette espèce de grâce vénusien en vous, et c'est ce que je ressens, en fait. Arrêtez d'utiliser à tout va ce phare de grâce vénusien pour attirer à vous, et surtout attirer des personnes qui finalement quelques mois ou quelques semaines plus tard vous considérez que ouais non en fait ça valait pas la peine. Ok. Et enfin la quatrième habitude à aller dégommer, mes amis taureaux. Ok. Oh, vous avez sauté là. Et nous avons la mère de bâton. La mère de bâton, c'est le côté beaucoup trop peut-être caractériel. Hein, c'est-à-dire, je suis butée, c'est ça que je veux et pas autre chose. Après, vous êtes des taureaux, donc ok, hein, on va voir comment on va faire ça. Mais c'est le côté, c'est comme ça que je veux que ça soit et pas autrement. Et c'est pas grave, je trouverai d'autres personnes qui feront comme je le veux. Et alors que pour de vrai, parfois il faut savoir lâcher du lest. C'est ce que je ressens, lâcher du lest. On va regarder avec, hop là, l'oracle de Lucie, le pourquoi exactement. Ok, nous avons la stratégie. Ok, pour moi c'est le côté très du signe de terre hein, que vous êtes, c'est-à-dire que quand vous avez une stratégie, mais quel que soit le signe de terre, hein, que ce soit vous, les Capricornes ou les Vierges, quand vous avez une stratégie et que vous êtes persuadé, vous avez tellement regardé le point A jusqu'au point Z, que maintenant vous dire qu'il faudrait peut-être dévier de la stratégie, ça vous énerve et vous ne voulez pas et vous continuez coûte que coûte, alors que parfois dévier un tout petit peu du chemin, ça vous allégerait au fait mes amis taureaux, et c'est ce que je ressens en fait, ce qu'on vous dit, c'est savoir s'alléger en arrêtant de se dire c'était le plan de route, donc c'est comme ça et pas autrement, et c'est pas grave si c'est fatigant, et c'est pas grave si ceci et cela. Moi ce que je ressens c'est qu'on vous dit le plan de route, des fois il faut savoir aussi faire des détours, voilà, des détours et faire différemment. Ok. Pour l'étoile, pourquoi? Qu'est-ce qui veut nous dire cette étoile? Qu'en est-il pour mes amis taureaux?
qu'est-ce que c'est que cette mauvaise habitude par rapport à l'étoile? Ok. Nous avons la passion, ouais, c'est ça. Ce que je ressens, c'est vraiment le côté, je fais les choses, mais je ne les fais pas forcément avec passion. Je les fais parce que ça va me rapporter. Et ce que je ressens, c'est que, à force, au fait, c'est déprimant. Vous trouvez ça déprimant de toujours faire des choses pour me rapporter et pas forcément mettre de la passion dessus. Ouais, c'est une contrainte, ça devient des contraintes encore et toujours. Vous avez des contraintes, mais vous n'avez pas encore... j'ai l'impression que cette passion que les gens, des fois, vont chercher, vous vous dites, ouais, ça sera plus tard. Mais sauf que ça fait combien d'années que vous avez dit que ce sera plus tard d'aller chercher, d'aller atteindre ce destin, d'aller sur quelque chose qui vous correspond vraiment, mes amis taureaux. Réellement, pensez-y. La fils de coupe. Alors, on va voir si je me suis pas trompée, mais je pense pas. Fils de coupe, qu'en est-il de cette mauvaise habitude? Pourquoi il faut la délaisser pour les amis taureaux? Fils de coupe, ok. Nous avons la pause, ok, ça nous dit une pause. Ok, alors attendez, parce que pour moi, c'est pas suffisant. La pause, c'est vraiment le côté, bah oui, faire attention, calmer un peu ses ardeurs, d'accord? Mais par rapport à l'espionnage, ouais, c'est ça. Hein. C'est le côté très félin, c'est ce que je disais. Hein, je me suis pas trompée. C'est le côté regarder les autres, regarder comment ils font, espionner et me positionner tel que cette personne souhaite me voir ou tel que cette personne voudrait que je sois. Et finalement, en fait, parce que justement, en fait, en fonction de la personne que vous vous retrouvez plus et ça vous correspond pas et vous vous lassez très rapidement. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que lancer ce charme absolu autour de vous, parce que c'est très relationnel là, c'est lancer ce charme pour avoir des personnes qui viennent à moi, mais finalement, je me suis adaptée à eux et j'ai fait comme eux. Ils souhaiteraient me voir, ils se projettent dans cette relation, alors que moi, je ne me projetais pas du tout de cette manière-là. Ouh, ok. Et enfin, la mère de bâton. Pourquoi délaisser cette façon de faire, mes amis taureaux, pour la mère de bâton? Les amis taureaux, ok. Nous avons le retard. Ah, ok. Vous n'êtes pas en retard, mes amis taureaux. Alors, premièrement, ce que je ressens avec cette carte, c'est pas parce que vous sentez que les gens autour de vous ne vont pas aussi vite que vous, ne font pas comme vous auriez voulu qu'ils fassent, que derrière ça, il faut tout vous mettre sur le dos et le faire par vous-même. Ce que je ressens, c'est vraiment le côté... le retard, entre guillemets, hein, c'est le côté... Oui, il y a certaines choses qui pourraient arriver beaucoup plus vite si c'était vous qui le faisiez, mais en faisant confiance, entre guillemets, parce que je ressens, c'est ça aussi, c'est le côté en faisant confiance que les autres vont pouvoir le faire aussi à leur façon peut-être, mais ça va pouvoir vous alléger et vous donner plus de temps pour penser à vos passions, hein, par exemple, hein, je dis ça comme ça, hein, et ça vous permettrait voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment le côté... Arrêtez de tout vouloir faire par vous-même, arrêtez d'impulser, arrêtez parce que vous avez peur d'être en retard, de ne pas suivre le chemin, la feuille de route et laisser un peu plus de possibilités à la vie. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est laisser cette espèce de case inconnue qui va arriver. Vous ne pouvez pas absolument tout, je dirais, mettre... point sur point en fait, c'est pas possible, la vie c'est des imprévus et même si vous essayez de tout contrôler, il y aura quand même des imprévus. Ok, d'accord. Ok les amis taureaux, maintenant nous allons regarder, ok par là, les nouvelles habitudes à mettre en place pour mes amis taureaux. Les nouvelles habitudes à mettre en place, ok. Non vous êtes deux, bon ok d'accord, on vous prend. Nous avons faire un choix, et pour moi en fait, et puis avec l'étoile qui complète, c'est vraiment le côté, elle revient 2 fois les amis, hein, et pour moi avec le choix et l'amoureux, c'est faire le choix du cœur, faire le choix des choses qui me correspondent vraiment, faire le choix
de me, comment dire, oui, c'est ça, de me choisir et de faire les choses parce que ça me tente réellement et pas faire de choses parce que je dois le faire. C'est prendre plus de temps pour choisir les choses que vous êtes en train de mettre en place. Quand je dis les choses, c'est-à-dire que ça soit professionnel, amical, relationnel. Prendre le choix de choisir les personnes, prendre le choix de choisir ses projets et non subir ces projets parce que ça sera porteur. Je comprends en fait votre raisonnement, c'est aller dans cette branche-là, ça sera cool parce que c'est une branche qui va apporter de l'argent, c'est une branche qui va apporter des nouvelles possibilités, ceci, cela. Mais derrière ça, c'est une branche qui va juste vous assécher et parce que au bout d'un moment, vous allez vous sentir fatigué et pas à votre place parce que vous vous sentirez pas, je dirais, excité et en adéquation avec ce que vous faites. D'accord. Nous continuons, mes amis taureaux. Qu'en est-il encore pour le choix numéro... pour les habitudes numéro 2, qui est je pense plus à mes passions, j'arrête de toujours être dans des choses très concrètes. Je pense qu'on a déjà répondu. On a le cavalier d'épée. Pour moi, le cavalier d'épée, c'est... vous êtes en capacité, d'accord, de prendre des décisions très avisées en temps et en heure. Si vous voyez que cette passion, entre guillemets, vous fait décliner dans, je dirais que ça soit vos revenus, que ça soit les choses matérielles que vous avez mis en place pour pouvoir y arriver dans la vie, vous saurez trouver les solutions, entre guillemets, en temps et en heure pour pouvoir faire ces choses. Mais là, au fait, ce que je ressens, c'est vraiment le côté y aller et faire confiance à votre comment dire, votre mental, votre intellect pour pouvoir rebalancer les choses en temps et en heure. C'est je sais faire les choses, je sais, je pourrais rebalancer, en tout cas faire tourner la vapeur si je sens, je suis pas sûre que ça soit ça le mot, mais enfin bref, vous m'avez compris de toute façon, faire tourner les choses à mon avantage si je sens qu'il y a un déclin qui se passe. Et, mais quand même aller puiser dans mes passions et aller puiser et faire les choses par passion et non pas par besoin ou par intérêt. Ok, le fils de coupe, on laisse cette figure de fils de coupe et on prend comme nouvelle habitude, vous êtes trop et on prend comme nouvelle habitude, s'il vous plaît, une seule carte, voire deux mais pas plus. Fils de coupe pour nouvelle habitude, qu'en est-il pour mes amis taurés? Ok. Nous avons le 5 de coupe mal respecté. Ok, et je sentais celle-là aussi. Et nous avons l'as d'épée, ouais. Pour moi, c'est vraiment le côté... pour de vrai, c'est important que vous le fassiez, tout simplement parce qu'à la fin de la journée, même si... vous vous dites, moi j'ai rien à perdre de toute façon, c'est pas grave, les gens qui partent dans ma vie, c'est... Mais au fait, ça laisse quand même une trace émotionnelle. Ça laisse quelque chose qui vous rend triste et qui vous... et vous vous sentez d'une manière ou d'une autre délaissé ou en tout cas, ça vous énerve en fait. Ce que je ressens, c'est que parfois, en faisant ça et en faisant venir des personnes dans votre relationnel, peut-être que vous avez besoin ou ça fait un moment que vous n'êtes plus en couple et donc vous faites venir des personnes, et finalement ils ne correspondent pas et ça laisse quand même une trace et vous êtes en train de vous dire mais c'est quoi le problème au fait? Est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant? Est-ce que je ne suis pas adaptée à la nouvelle, je dirais... comment on appelle, la vie qu'on est en train de mener là, est-ce que je suis un peu trop sur la sellette, est-ce que voilà. Et ce que je ressens, c'est en faisant un filtre préalable aux personnes que vous voulez attirer à vous, aux personnes que vous voulez faire rentrer dans votre vie, et ben ça vous permet de déjà faire 90% du travail, c'est-à-dire 98% des personnes, eh ben, elles ne vous correspondront pas, vous n'allez pas vous attacher émotionnellement à elles, et comme ça,
je dirais les 10% qui restent, bon, ça fait beaucoup 10%, enfin moi je suis un peu en Saturne, moi je serais plutôt en mode 98% partent et les 2% qui restent, c'est déjà pas mal. Mais bref, vous m'avez compris, les 5-10% qui resteront, là vous pourrez avoir du temps pour réellement, j'utiliserai le mot relationner de manière constructive avec eux et voir si ça vous correspond vraiment. Je sens des personnes que ça fait un moment en fait, hein, peut-être ça fait un moment que relationnellement, amoureusement, ça fait, voilà, il n'y a pas eu quelque chose qui, voilà, et vous avez peut-être beaucoup fait pendant ces derniers temps, vous êtes vraiment allé à fond pour chercher une relation et vous avez vu que ça ne marchait pas. Et peut-être qu'il faut changer justement cette manière de faire. Ok, et enfin, on délaisse la mère de bâton pour aller, et ben là c'est rapide, hein. Le 3 de denier, et ouais c'est ça, 3 de denier mal respecté, pour moi c'est le côté vous ne serez pas plus en retard parce que vous déléguez aux autres. C'est ce que je disais depuis le début, savoir déléguer, parce que en déléguant, premièrement, je sens que ça vous permet deux choses. Être plus actif sur vos passions et mettre plus de... En tout cas, y réfléchir plus et pouvoir plus mettre des choses en place pour pouvoir aller conquérir vos passions, aller dans des projets qui vous passionnent. Et aussi, ça vous laisse du temps aussi pour pouvoir relationnellement trouver des bonnes personnes qui pourront vous apporter tel que vous aussi, vous pourrez leur apporter. C'est ce que je ressens. C'est... si vous êtes dans un travail, que vous êtes en poste de responsabilité ou que c'est votre propre travail ou que, enfin, quand je dis vous êtes auto-entrepreneur, ce genre de choses, il va falloir trouver des personnes sur qui compter, peut-être les former pour pouvoir vous déléguer un peu de temps pour un peu combler ce que je ressens, ce côté un peu passion relationnelle que vous avez mis de côté depuis un petit moment. Ok, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que c'est délaisser tout ça, là, délaisser ce côté je prends sur moi tout ce que je peux, tous les problèmes, tout ceci, tout cela, délaisser un peu certaines choses parce que c'est grâce à ça que vous allez vous ressentir, entre guillemets, revivre. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'est travail, travail, travail depuis un petit moment et que le côté désir et relationnel, vous avez mis ça de côté, mais que là, ça vous manque et ça vous fatigue et que vous avez besoin de relationner avec les autres. Et pour pouvoir relationner avec les autres, vous avez besoin aussi de vous délaisser et de vous décharger sur certains poids. Et c'est en formant ou en trouvant des professionnels qui pourront vous aider. Voilà les amis, Taureau, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Des bisous. Bye.